YouTube, comment ça va? Ah, depuis le temps que je devais faire un make-up citrouille. En fait, je me baladais sur le site de Shein et j'ai trouvé un pins trop stylé. Et genre, j'ai fait, ok, je vais faire pareil. Oui, il est actuellement... Oh putain, pardon. Il est 2h25 du matin, donc je suis désolée, je suis éclatée, j'ai les yeux éclatés. Je vous conseille quand même de mettre une lentille sclérale sur cet œil-là, mais moi, je ne m'en sens pas capable là maintenant tout de suite. Cependant, je pense que sur les photos, je vais me noircir l'œil pour voir ce que ça donne. J'espère dans un premier temps que l'idée te plaît, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à me laisser un petit commentaire d'encouragement. Je ne parle pas plus longtemps, je te laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà plaqué mes sourcils en choisissant un que je vais cacher complètement, l'autre c'est tout simplement un soft brow. Je vais commencer par venir délimiter une petite forme pour me créer un petit repère avec un crayon en lambda. Comme un make-up classique sur la partie que je veux glamour, je vais appliquer une base, toujours la même Fenty Beauty, ainsi que le fond de teint Pro Filter. Dis-toi que j'utilise énormément ce fond de teint durant la période d'Halloween parce que je le trouve assez mat et je trouve qu'il tient bien et rend bien en photo. Après, c'est vrai que je suis pas forcément fan dans la vie de tous les jours parce qu'il a tendance à s'oxyder et j'ai l'impression d'être jaune ou orange à la fin. Avec du papier canson, je vais venir découper quelques petites formes de gouttelettes que je vais venir coller sur mon visage avec de la Pro Z. Étant donné que la Pro Z reste collante, je vais venir poudrer les bords pour retirer cet aspect collant avec ma poudre RCMA, comme d'hab quoi. J'ai retrouvé dans le fond de mes tiroirs un fard à l'eau de je ne sais quelle marque et qui m'a servi de base. Bon, pas extraordinaire, c'est pour ça que j'ai tout de suite enchaîné avec d'autres produits par au-dessus. Cette fois-ci, je prends la nouvelle palette de chez NYX, la SFX palette, avec la couleur orange que je viens déposer sur les contours de ma forme. Aux endroits de lumière, j'applique le jaune de cette même palette et je viens dessiner des traits verticaux arrondis. Petit update sur la palette, je la trouve très bien, rapport qualité-prix cool. Le problème vraiment, j'insiste, c'est les produits NYX en fait, les fards gras NYX, c'est ça leur gros problème. C'est qu'une fois que tu as ouvert le produit, à la deuxième utilisation, ils sont déjà secs, donc il faut vachement les chauffer. Je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre RCMA. Je l'applique partout sur mon visage avec une houppette et puis après je retire l'excès avec un gros pinceau. Je prends une des meilleures palettes du monde, c'est la Beauty Bay Bright Matte Palette et derrière là il y a Fantôme qui pète un câble parce qu'il veut absolument manger des chips, il est malade. Bref, j'utilise cette palette qui est à 25 € donc c'est pour ça encore une fois que je vous la recommande et j'utilise les teintes orange pour venir repasser sur les contrastes que j'avais déjà dessinés auparavant. Aux endroits de lumière qui correspondent à la couleur jaune, je repasse tout simplement du jaune et ensuite j'accentue une nouvelle fois le contraste avec du marron. Là mon but ça va être de venir atténuer les bords des petits bouts de papier que j'ai collés, donc je vais venir prendre et créer de la texture à l'aide de mes fards à alcool. J'utilise souvent la marque Dashbo et Skin Illustrator. Après, moi je te conseille Dashbo pour commencer étant donné que c'est une marque vraiment très bien au niveau rapport qualité-prix. Voilà, pour commencer ça peut être cool. Ce sont des palettes quand même à 60 € vs une palette Skin Illustrator à 125. Je viens donc faire des crachotis de plusieurs couleurs différentes qui vont venir unifier mon teint et ensuite je repasse sur mes endroits de lumière et endroits d'ombre. Je vais d'ailleurs accentuer les endroits lumineux avec une couleur blanche. Ça y est, mon teint est unifié et prêt à être délimité par un fard à l'eau de la marque Diamond FX. Je vous conseille d'ailleurs la marque Snazaru qui est disponible sur Amazon. Franchement, Snazaru, Diamond FX, moi ce sont mes marques préférées au niveau des fards à l'eau. J'en utilise donc un de couleur noire et je viens grossièrement délimiter la partie citrouille sans oublier les gouttes. Donc la partie je la fais un petit peu en tremblotant, comme ça fait comme si c'était un petit peu déchiré et puis je fais vraiment des gros traits. Je mets la partie citrouille en veille pour venir travailler le côté glam en commençant par le maquillage des sourcils avec la palette SFX et le fard noir. Comme tous les make-up beauté présents sur ma chaîne, j'utilise la base P. Louise en tant que base et c'est la couleur numéro 2. Et je vais venir reprendre la palette Beauty Bay tout en attendant que la base sèche bien. J'applique le même orange que j'ai utilisé pour créer les contrastes de ma citrouille en coin externe, non, en n'importe quoi, dans tout le creux de l'œil et au niveau du ras de cils.
J'utilise une couleur un petit peu plus claire au niveau de la transition et je ne change pas de pinceau. En fait, juste j'effleure à peine ma peau et je viens étirer le make-up vers l'extérieur. Pour plus de contraste, j'utilise le marron, encore une fois de tout à l'heure, que je viens déposer dans le creux de mon œil, sans oublier le ras de cils. Et sur l'espace restant, donc ma paupière mobile, je dépose délicatement le fard noir, qui est d'ailleurs un des fards noirs les plus pigmentés de toute ma collection. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'utilise énormément cette palette durant la période d'Halloween. Je profite d'avoir sali mon petit pinceau noir pour venir accentuer une nouvelle fois les ombres de ma partie citrouille. Donc je me concentre vraiment sur les contours et sur les traits que j'ai dessinés à la verticale. Je reprends mon fard à eau noir de tout à l'heure et je viens délimiter une forme pour mon œil du côté citrouille, mais pour autant je vais pas venir le remplir étant donné que la paupière va devenir grasse et avec le fard à l'eau, ça va bouger. C'est pour ça que j'ai décidé de directement poudrer avec un fard à paupières et ensuite par au-dessus je mettrai un petit peu de fard à l'eau pour faire de beaux raccords. J'en profite pour dessiner un petit nez. Et je passe au dessin de la bouche. En fait, je vais venir tout simplement créer des triangles et le point central, ça va correspondre à mes lignes verticales. Et je n'hésite pas à rajouter plusieurs traits en quinconce. J'ai pris cette petite palette de chez NYX parce qu'il y a des fards glitter déjà pressés qui sont vraiment magnifiques et en plus de ça, il n'y a pas besoin de base. Et je prends le glitter gris que je vais venir disposer sur toutes mes zones qui sont sombres, donc noires. J'ajoute une paire de faux cils sur le côté glamour. J'aurais bien voulu ajouter une lentille sclérale, mais je t'avoue que la sclérale avec les éclairages, etc., ça me défonce les yeux, donc franchement, c'était pas possible. Au dernier moment, j'ai décidé de rajouter un petit peu des effets de peau comme si la citrouille avait quelques incidences sur celle-ci. J'ai déjà pris un fard à l'eau que je n'ai pas du tout mouillé de couleur marron clair. Ensuite, j'accentue avec du marron foncé. Et pour terminer, je prends un fard à l'eau de couleur chair qui tire un peu vers le jaune et je mets en valeur les zones qui sont en relief. J'ajoute une perruque Weekend Wigs et le look est terminé. Ça y est, ce tutoriel est enfin terminé et j'espère qu'il t'a plu. Comme quoi, avec du papier, tu peux quand même faire des effets 3D assez cool. Le truc, c'est de fondre les bords en ajoutant de la texture. Je m'attendais pas forcément à ce résultat-là parce que je voulais un truc en mode dessin animé, genre vraiment comme le Pins. Et en fait, plus tu te maquilles, plus l'inspiration vient et plus tu y vas au feeling. Et les paillettes, c'est pour le côté glam. Et j'avais vu ça sur un make-up citrouille, des paillettes grises. J'ai vu que ça ressortait super bien, je me suis dit... Vas-y, c'est super beau, fais-le. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Et ouais, 3h du mat les gars. Et dire que là, quand je vous parle, j'ai filmé que 5 vidéos sur les 15. Bon, ça fait un tiers, c'est déjà ça. Bon allez, je te laisse partager ma vidéo. Si elle t'a plu, me laisser un petit commentaire d'encouragement et un pouce bleu. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et plein de gros bisous. Bye bye.